Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 18 février 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Une patrouille des forces armées nigériennes était tombée dans une embuscade. C'était le vendredi 10 février 2023 à Intagamay, dans le département de Walam, région de Tillabéri. Une attaque qui a fait beaucoup de morts, des blessés, mais aussi des disparus. Un bilan qui fait polémique au sein de la population, qui attend de voir clair sur ce qui s'est réellement passé. Suivez plutôt. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement à Ntagamay le vendredi 10 février 2023? Une question qui taraude les esprits des Nigériens. Une question à laquelle des réponses claires et précises sont attendues. En effet, depuis le 10 février dernier, beaucoup de choses ont été dites sur le bilan et aussi beaucoup de commentaires sur l'attaque. Car ils sont nombreux, ces Nigériens, qui cherchent à être bien édifiés sur les vraies circonstances de cette attaque qui a endeuillé plusieurs familles. Cette attaque qui laisse encore des Nigériens dans le doute, dans le désarroi total, dans une détresse, bref, dans un malaise très profond. En tout cas, le bilan annoncé par le ministère de la Défense nationale qui fait état de 10 militaires décédés, 16 personnes portées disparues, 13 blessés et 3 véhicules détruits, et puis celui du bulletin des opérations numéro 004/2023 de la Direction de l'information et des relations publiques et sport des forces armées nigériennes du 17 février 2023 qui parle de 17 militaires décédés, 13 blessés évacués, 12 portés disparus, 5 véhicules calcinés et un autre emporté. Et de son côté, le groupe État islamiste le Sahel, IEGS, qui a revendiqué l'attaque de Ntagamay, dit avoir tué 35 militaires nigériens. Ainsi, ce télescopage des chiffres laisse donc les Nigériens dans leur soif. Un carambolage qui plonge les Nigériens dans une tourmente indescriptible, très dubitatif et à ne pas croire au bilan officiel annoncé par le ministère dans son communiqué dans lequel il n'a pas donné de détails sur les dégâts enregistrés par les assaillants qui ont eu même le temps d'emporter leurs cadavres sous le déluge de feu. Car le combat a été très violent selon le communiqué du ministère. Cette attaque de Ntagamay rappelle celle de Sénégador, toujours dans la région de Tillabéri, le 9 janvier 2020. D'ailleurs, l'une des pires attaques de l'histoire du Niger. 89 soldats nigériens ont perdu la vie dans cette attaque qualifiée de très complexe. Cette situation perplexe et confuse a de ce fait poussé certains concitoyens à s'interroger comme il l'avait fait lors de l'attaque de Sénégador et de plusieurs autres attaques sur une probable complicité d'une main extérieure dans cette attaque de Ntagamay. Ce qui a surtout choqué le peuple nigérien dans cette attaque meurtrière, un deuil national n'a pas été décrété à la mémoire de ces vaillants soldats. Des soldats décédés, armes à la main, en défendant l'intégrité du territoire national pour permettre aux millions de populations nigériennes de bien dormir et de vaquer à leurs occupations. Ces braves soldats, ces combattants, méritent-ils ce sort? Et la situation sécuritaire toujours dans la région de Tillabéri, caractérisée ces derniers temps par la recrudescence des attaques terroristes, donc des attaques de groupes armés non étatiques, préoccupent beaucoup les autorités, mais aussi les acteurs sociaux. Pour Boubacar Diallo, membre du conseil des éleveurs Nord Tillabéri, il est impératif de conjuguer les efforts pour faire face à cette situation. On l'écoute. C'est la forme qu'on est en train de prendre. Je crois qu'on est en train de renforcer la capacité opérationnelle de nos forces de défense et de sécurité. Maintenant, il faut créer les conditions pour qu'il y ait des sanctions. Dans ce genre de choses, s'il y a une CD qui a, par exemple, la dernière attaque, il faut identifier pour voir s'il y a une sanction à faire à la hiérarchie, ce qui était opérationnel, il faut le faire. Et puis on avance. Tu vois, il faut d'abord sanctionner pour que demain, celui qui va prendre les opérations ne va plus, comme c'est le chef de mission qui va être sur le terrain, si c'est qu'il sera sanctionné quand il y a des erreurs. Mais je pense que les gens vont se corriger. Il faut corriger. De deux, il faut créer les conditions, si c'est possible, de faire un dialogue. On a des compatriotes qui se sont égarés. Moi, je pense que si on peut tendre la main à ces gens-là pour qu'ils reviennent, mais il faut leur tendre. Ceux qui veulent venir n'ont qu'à venir. Ceux qui ne veulent pas venir, il faut les détruire. Je pense que tout ne peut pas être la guerre.
il faut quand même ouvrir une fenêtre pour le dialogue, pour ceux qui veulent revenir. Parce qu'aujourd'hui, on a des mouvements comme l'État islamique qui a recruté des Nigériens. Et il y a l'autre groupe encore, Al-Qaïda, qui a recruté des Nigériens. Moi, je pense que si on peut les faire revenir à la raison, s'il y a une opportunité, il faut les faire revenir. Si on ne peut pas encore, il faut les détruire. Mais les détruire, il faut le faire ensemble. Pas dans la division, pas dans la stigmatisation. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe sur le problème c'est ça. Ce qui a détruit le Mali, qui est en train de détruire le Mali, le Burkina, c'est cette stigmatisation de cette guerre qu'on est en train de faire. Au Niger, c'est vrai, il y a quelques brebis galeuses qui le font, il faut qu'on l'évite. Et je crois que c'est en synergie d'action et union autour de nos forces de défense et de sécurité, au nom de nos autorités, que nous pouvons vaincre cette guerre. Et il est possible de le faire. Vous faites la guerre, vous préparez la paix. Vous faites la paix, vous préparez la guerre. Donc les deux se suivent. Mais dire qu'on va continuer jusqu'à la fin du monde faire la guerre, je crois que partout on a tenté des négociations. S'il y a des opportunités pour discuter, il faut le faire. S'il n'y a pas d'opportunité encore, il faut qu'on soit en synergie d'ensemble, sans division, sans discrimination. Et Inch'Allah, on va vaincre. Mais il faut que vraiment qu'on arrête de ce genre de comportement, chercher à savoir le nombre de morts, ça n'a pas de sens. On est des musulmans, il faut compatir à la douleur de ces compatriotes-là qui sont tombés. Moi, je pense que si l'État peut prochainement, même s'il y a eu mort d'hommes sur le terrain, on informe seulement les familles. Pourquoi, en tout cas, faire de polémiques entre l'État et les citoyens? Ça n'a pas de sens, ça, c'est pas responsable. La situation sociopolitique et sécuritaire du Niger était au centre des échanges ce matin entre une dizaine de syndicats qui sont retrouvés autour du collectif des organisations syndicales non affiliées. C'était ce matin au siège de la Confédération nigérienne du travail CNT. Cette rencontre a été sanctionnée par une déclaration qui est lue ici par le secrétaire général de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, Alain Adika. Décidons de la création d'un cadre unitaire dénommé Unité d'action syndicale du Niger, en abrégé UAS, dans le but de renforcer l'unité d'action, l'efficacité de nos actions en faveur de nos militantes et militants en particulier et des populations nigériennes en général. Exigeons du gouvernement la mise en œuvre des 4 points relatifs aux attentes immédiates des travailleurs, conformément au protocole d'accord signé antérieurement avec les organisations syndicales de 2012 à 2018, fustigeons et condamnons l'immixtion et le parti pris du gouvernement dans la compétition syndicale et exigeons l'observation de la stricte neutralité. L'IAS Niger s'approprie les revendications de l'ITN et engage l'ensemble des militantes et militants à rester unis et solidaires afin de consolider les acquis des travailleurs du Niger arrachés de votre lutte. L'unité d'action syndicale du Niger, UAS Niger, condamne avec la dernière énergie les exactions commises sur les populations civiles et militaires par des groupes armés non étatiques qui continuent d'endeuiller notre pays, et ce malgré la présence de plusieurs bases militaires étrangères installées sur notre territoire. La dernière en date est celle du vendredi 10 février 2023 dans la localité de Ntagamay, faisant plusieurs militaires tués, des portés disparus, des blessés graves et des véhicules détruits sans le moindre communiqué de compassion des soi-disant partenaires stratégiques du Niger. L'unité d'action syndicale du Niger, UAS Niger, présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Ce énième drame pose véritablement le débat sur le détournement des fonds du ministère de la Défense nationale et la présence des bases militaires étrangères sur le sol nigérien. L'unité d'action syndicale du Niger, UAS Niger, exige le départ pur et simple de toutes les bases militaires étrangères, et ce, dans un bref délai, sinon elles seront responsables de ce qui leur arriverait, et demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour doter les forces de défense et de sécurité des moyens adéquats
pour faire face à l'ennemi. L'IAS Niger félicite et encourage cette opération de main propre et demande au gouvernement un traitement équitable, impartial, assorti des résultats probants. L'IAS Niger reste ouverte à toute organisation syndicale des travailleurs qui partagent les mêmes idéaux. Enfin, l'unité d'action syndicale Niger, UAS Niger, lance un appel à l'endroit des militantes et militants à rester vigilants et engagés afin de restaurer l'image de marque des travailleurs nigériens à travers l'observation stricte du prochain mot d'ordre. Autre aspect de cette édition, cérémonie officielle d'ouverture ce samedi matin de la 3e Assemblée générale du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires REFAPAM Niger. C'était donc ce matin au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey sous la présidence de la ministre de la promotion de la femme, Areta Sala, et Nasser Seydou pour le compte-rendu. C'est par cette prière pour le repos des âmes des anciennes ministres et parlementaires décédés qu'a débuté cette cérémonie d'ouverture de la 3e Assemblée générale du réseau des femmes ministres parlementaires élargie aux femmes responsables des institutions de l'État et ambassadeurs. Placé sous le thème « Urgence d'agir pour la responsabilisation de tous pour la protection, la promotion des droits des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et de changement climatique », cette 3e Assemblée générale du REFAM Niger vise à élaborer un plan d'action et à renouveler les organes statutaires du réseau. Notre réseau, mesdames et messieurs, est dans sa 20e année de création. Il a fait d'importantes réalisations dans la mise en œuvre de son plan d'action et peut se prévaloir de forces et d'atouts incontestables. Nous avons noté un nombre de plus en plus croissant de femmes ayant ou occupant des postes ministériels, parlementaires et hautes fonctions de l'État de la 1re à la 7e République en faveur de la loi sur le quota avec 51 femmes dans l'actuel Parlement. Je profite de cet instant solennel pour témoigner toute notre reconnaissance aux ministres et aux parties prenantes qui ont fait naître et évoluer cette loi sur le quota. Merci, mesdames les ministres. Le thème de cette 3e Assemblée générale du REFAM Niger vient à point nommé. En effet, dans ce contexte de fragilité générale et de vulnérabilité des femmes et des enfants, avec des opportunités importantes de relever les défis, il paraît indispensable de porter une attention particulière aux femmes pour favoriser la paix, améliorer la résilience des communautés et réduire les inégalités du genre. En prononçant le discours d'ouverture de cette 3e Assemblée générale, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kalla Hankouraou, a annoncé qu'ils sont tous interpellés à travers le thème choisi pour cette 3e Assemblée générale. Nous sommes tous interpellés sur le thème que vous avez choisi pour votre 3e Assemblée générale, urgence d'agir pour la responsabilisation de tous, familles, société civile, élus, décideurs, pour la protection, la promotion des droits des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et de changement climatique. Les débats qui vont suivre vous permettront d'approfondir les réflexions sur les défis et enjeux du développement humain durable dans notre pays et à travers un plan d'action et le renouvellement de vos organes statutaires tout en vous assurant de notre indéfectible soutien. Outre l'élaboration du plan d'action et le renouvellement des organes statutaires du REFAM Niger, cette Assemblée générale sera mise à profit pour animer des panels. La ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat de jeunes, Mme Gourouza Magaji Salamatou, a quant à elle présidé ce matin la cérémonie de lancement des produits apportés de toutes les bourses de ménage. Une journée de promotion de produits locaux transformés, donc une journée organisée par Saveurs d'Afrique en collaboration avec le réseau national des chambres d'agriculture RECA Niger. Voyons tout cela avec Nafissa Haya et Ibrahim Amadou.
C'est pour faire connaître au public la disponibilité de ces produits locaux transformés à portée de toutes les bourses au Niger que l'entreprise Saveurs d'Afrique a organisé avec la collaboration du Réseau national des chambres d'agriculture RECA cette journée exposition-vente. Le Niger, à l'instar des autres pays d'Afrique, exporte essentiellement des produits de base non transformés, sans bénéficier de la valeur ajoutée de ces derniers. Pour apporter notre contribution à la promotion du secteur agroalimentaire d'une part, et d'autre part pour contribuer à la réduction du chômage des jeunes, nous avons osé la création de l'entreprise Saveurs d'Afrique qui vit le jour en 2018. Nous en sommes fiers. Aujourd'hui, notre engagement et notre conviction nous ont valu le soutien de plusieurs structures, dont notamment le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle FISA, qui nous a soutenus avec une subvention ayant permis de mettre à l'échelle nos produits phares. La Chambre de commerce et de l'industrie, à travers la maison de l'entreprise, nous a permis d'obtenir un soutien financier suite à la compétition de plan d'affaires édition 2020. Aujourd'hui, grâce à ces appuis et à notre labeur, nous sommes parvenus à disposer d'une gamme de produits locaux transformés, conditionnés en emballage hystique, à disposition des consommateurs nigériens, répondant ainsi à toutes les bourses. C'est une initiative qui rentre dans le cadre de la transformation de tout le schéma, de tout le développement des produits agricoles nigériens. Et c'est pour ça que le RECA a toujours œuvré dans ce sens d'accompagnement, de promotion des produits. Nous sommes un pays qui, on le dit, de consommation. Il y a un marché intérieur très important qui est aujourd'hui occupé par des produits exportés et des produits qui sont, dans la majorité des cas, qui ne sont pas de qualité, des produits qui sont à la rigueur nocifs pour la santé. Et je pense que les initiatives de Saveurs d'Afrique et d'autres initiatives rentrent dans le cadre de la conquête du marché, mais ça rentre aussi dans la promotion des produits agricoles. Plusieurs partenaires accompagnent l'entreprise Saveurs d'Afrique dans cette initiative entrepreneuriale. Parmi eux, le directeur général du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, FISAN. Le FISAN, en collaboration avec la BAGRI, a apporté un soutien financier sous forme de subvention adossée à un crédit pour lui permettre de renforcer les investissements au niveau de sa société. Donc aujourd'hui, nous sommes des témoins privilégiés. Donc je profite pour présenter mes félicitations, mes encouragements. Saveurs d'Afrique est pionnière dans la transformation des produits agroalimentaires et nous faisons un appel à tous les jeunes de suivre son exemple, sa motivation, avec le dynamisme qu'elle a. L'exemple est là. Aujourd'hui, elle a placé beaucoup de produits sur le marché national. Elle est en train de conquérir le marché extérieur, puisque pour aller à l'extérieur, il faut y mettre de la qualité, il faut avoir des conditionnements très adaptés, et ainsi de suite. Donc je pense que Saveurs d'Afrique est un exemple à encourager, à saluer et à féliciter. La ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes a, elle, félicité l'initiative de la promotrice de Saveurs d'Afrique avant de réaffirmer l'engagement de son département ministériel à accompagner la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Nous remercions vraiment tous les partenaires qui ont soutenu Oumulher, la directrice promotrice de Saveurs d'Afrique. Et c'est d'autant plus un plaisir pour nous d'être aujourd'hui ici que ça rentre dans la droite ligne de la mission qui nous a été assignée par les plus hautes autorités, à savoir accompagner le maximum de jeunes Nigériens dans l'entrepreneuriat et notamment dans la transformation de nos produits. Le secrétaire exécutif de l'ECA l'a dit, l'objectif que nous voulons nous fixer, c'est que nous puissions, comme le fait partout, dans beaucoup de pays de la sous-région en tout cas, qu'on puisse dire que sur les marchés du Niger, nous avons des produits de qualité à des prix concurrentiels. Que les Nigériens consomment 80%, sinon 100%
de produits locaux parce que ces produits seront disponibles et de qualité et à des prix, encore une fois, abordables. Sachez qu'en tout cas, le gouvernement du Niger, le ministère que je représente, donc le ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, nous sommes à votre disposition avec les partenaires techniques et financiers pour vous accompagner. Lancées il y a 5 ans, les activités de l'entreprise Saveurs d'Afrique sont pour l'essentiel la transformation agroalimentaire avec à son actif plusieurs produits comme le bouillon d'épices et les jus naturels, entre autres. Voilà, sur ce, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.